Le Real Madrid retrouve le goût de la victoire. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Real Madrid et Alaves. Victoire de buts à 1 du Real Madrid. Des buts qui sont signés à Mbappé, 30e minute de jeu, et Vinicius, 50e minute de jeu pour cette équipe d'Alaves. C'est Martinez qui a marqué à la 93e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur du Real Madrid. 26 tirs, 9 tirs cadrés, 2 buts seulement. Pour cette équipe d'Alaves, c'est 15 tirs, 5 tirs cadrés. Ils ont à peu près voilà, 10 tirs de moins que le Real Madrid, mais 4 tirs cadrés seulement. En termes de différence, une position largement en faveur du Real Madrid à 62%, 38 pour cette équipe d'Alaves, 607 passes pour le Real Madrid, 352 pour Alaves, précision de passe à 91% pour le Real Madrid, 86 pour Alaves, 14 fautes qui ont été commises par les Madrilènes, 12 par cette équipe d'Alaves, un carton jaune obtenu par les deux équipes, 3 hors-jeu pour le Real, 1 pour Alaves, 9 corners obtenus par les Madrilènes et 6 pour Alaves. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Arbeloa aligné, voilà, un schéma tactique qu'on connaît maintenant avec 4-3-1-2. Lunin était titulaire. On avait cette défense, Trent Alexander-Arnold, Milito, Huysen, Carreras au milieu de terrain. Chouameni accompagné de Bellingham et Valverde. Arda Güler qui est juste derrière les deux attaquants Mbappé et Vinicius pour cette équipe de Alaves. C'était un 4-4-2. 29e minute de jeu. Il y aura cette frappe de Kylian Mbappé qui va être contrée, détournée et qui va surprendre le gardien. 1-0 pour cette équipe du Real Madrid. La joie de Kylian Mbappé. Au retour des vestiaires, on aura Valverde qui va lancer en profondeur Vinicius. Le contrôle, l'accélération, la frappe également en dehors de la surface de réparation. Je pensais que c'était une frappe dans le petit filet, mais c'est bien un but. Vinicius qui s'excuse envers le public madrilène, puisqu'il a été critiqué par rapport à ce match contre le Bayern Munich où il a été mauvais. Et en fin de rencontre, dans ce temps additionnel, eh ben, cette équipe d'Alaves va pousser la frappe, l'arrêt du gardien, Carreras qui essaie de dégager, ça va revenir, cette frappe. Et ici, voilà, cette talonnade qui va surprendre Lunin, le but de Martinez, mais qui ne changera pas l'issue du match. Cette équipe du Real Madrid en première mi-temps, elle a insisté, elle a eu des situations, mais ce qu'on a vu dès l'entame du match, c'est cette grosse erreur de Carreras. Et Pérez, André Pérez, il n'a pas réussi à profiter de cette occasion. Comment tu oses faire la passe à ton coéquipier alors que tu dois tirer? Non, non. Sur ce point-là, tu aurais dû tirer et marquer ce but. Mais il ne l'a pas fait. Voilà. Ensuite, cette équipe du Real Madrid, ah bah, elle a quand même réussi à se projeter, réussi à accélérer, à déborder, à provoquer, à mettre de l'intensité dans le jeu, à avoir des situations. On a eu Sivera qui a eu beaucoup de sollicitations dans le match. Ensuite, voilà, ça manquait de créativité, surtout un bloc de Alaves qui était bien compact défensivement et qui a montré à cette équipe du Real Madrid qu'elle pouvait défendre. La preuve sur le but de Kylian Mbappé, c'est un but en dehors de la surface de réparation. Et en plus de ça, elle trompe le gardien d'Alaves par rapport à la trajectoire qui est contrée. Et forcément, c'est pas de sa faute puisque c'est contré par un de ses partenaires. Le Real Madrid qui mène 1-0. Et cette équipe du Real Madrid qui a eu des situations, voilà, des situations concrètes, mais on voyait que dans le dernier geste, c'était compliqué. Surtout que cette équipe d'Alaves partait en contre et avait des situations. Lunin qui a fait des parades, le Real Madrid qui mène 1-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ils arrivent à marquer très rapidement ce deuxième but grâce à une très belle passe de Valverde pour Vinicius. Et une nouvelle fois, une action individuelle, une frappe de Vinicius en dehors de la surface de réparation. Ça fait 2-0. Ce but de Vinicius, et bah, remarque que c'est presque pareil que le premier but, sauf qu'il n'est pas dévié. Et cette équipe de Alaves,
qui a pris un sacré coup derrière la tête. Mais cette équipe d'Alaves a montré un très très beau visage en deuxième mi-temps. Non seulement dans la conduite de balle, il partait très très rapidement vers l'avant, mais je trouve que les changements que le coach d'Alaves a effectués, ils étaient plutôt pertinents pour apporter de la vivacité, de la fluidité, de la verticalité vers l'avant, et ça partait très très vite, puisque l'Unin a dû faire plusieurs parades. Quatre. Et à chaque fois, soit c'était l'arrêt du gardien, soit il y avait un Madrilène pour contrer les frappes d'Alaves. Parce qu'ils ont quand même posé des difficultés à cette équipe du Real Madrid. Et ils ont réussi à marquer ce but, un but anecdotique, mais un but logique. Une frappe aussi, en dehors de la surface de réparation. Décidément, on a trois buts en dehors de la surface de réparation. Et c'est Martinez qui dévie le ballon et qui marque ce but. Faut féliciter quand même cette équipe d'Alaves qui a quand même posé des difficultés à cette équipe du Real Madrid qui a réalisé un très très bon match. Par rapport au match de l'Erdim, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt au niveau de la qualité de passe correct. Il a réussi toutes ses passes, même dans le dernier tiers. Par contre, au niveau des centres, il en a réussi un sur 3. Il a joué 66 minutes. Offensivement, on ne l'a pas vu absent. Il a dégagé un ballon et il a récupéré trois ballons. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt un match moyen hein, sur l'aspect offensif. Il était absent sur l'aspect défensif, c'était plutôt moyen. Maintenant, pour parler de cette équipe du Real Madrid, eh ben, ils avaient du mal, hein. Depuis quatre matchs, ça c'est très très compliqué hein, ces derniers temps pour que Madrid retrouve la victoire. Et ils l'ont fait aujourd'hui. Voilà, ces deux confrontations perdues contre le Bayern Munich. Entre ces deux matchs, il y avait ce match contre Girona, match nul. Et avant ce match contre le Bayern Munich, eh ben, ils ont perdu contre Mallorca. Ça remonte au 22 mars. La dernière victoire du Real Madrid, c'était contre l'Atlético de Madrid. On a vu que c'était mieux aujourd'hui. Mieux, mais avec des points de suspension. Pourquoi? Lunin encaisse un but. Il n'y a rien à dire là-dessus. Lunin, il a fait son travail, il a fait son boulot. 4 arrêts, il n'y a rien à dire. Contre la défense, il y a du travail. Il y a encore du travail. Trent Alexander-Arnold, au niveau de sa qualité de passe, il a été présent. Voilà. Il était présent aussi offensivement. Il a tiré deux fois. Même si au niveau des centres, bah, ça a été très dur, puisque on l'a pas vu en fait. Au niveau des centres, c'est seulement 2 réussis sur 6, quand même, hein. Un latéral qui a du mal à centrer, faut se poser des questions. En charnière centrale, on avait Militao Heusen. Déjà, Militao, il est sorti sur blessure, une rechute. Militao, c'est un joueur fragile et ça commence à faire beaucoup, je trouve. Heusen a été intéressant parce qu'il a contré voilà, les frappes d'Alaves, il mettait son pied, il était présent pour mettre de la densité, pour contrer. Je trouve que c'est un match correct dans l'ensemble pour Heusen, qui a été présent. Rudiger, une entrée intéressante également, mais il essaie de l'espace dans son dos et des opportunités à cette équipe d'Alaves. Voilà, euh, ça n'a pas été exemple de tout reproche, mais il a fait son match. Par contre, Carreras, alors, ça a été nettement mieux. Au niveau des duels, il a été présent. Par contre, le placement, des fois, il se faisait dribbler. Et on l'a vu. On l'a vu déjà dès l'entame du match, ça cette erreur. Heureusement qu'il ne se fait pas cash juste derrière. Voilà, Carreras, sur l'aspect défensif, il n'y a vraiment rien à dire. Par contre, sur l'aspect offensif, il y avait des montées de sa part, mais ça reste très insuffisant. Au milieu de terrain, Tchouaméni, voilà, il a été présent dans la qualité de passe pour être présent dans la récupération, pour tacler, pour dicter le tempo. Voilà, il a été serein. Sur ça, il n'y a rien à dire. Côté d'un Valverde qui s'est beaucoup projeté,
qui a pas beaucoup pesé dans ce milieu de terrain offensivement, même s'il a été passeur décisif pour Vinicius, il faut malgré tout le souligner. Mais voilà, ça reste un match malgré tout positif pour Valverde, même si sur l'aspect offensif, voilà, il n'a pas été présent, mais défensivement, il a été costaud. Bellingham, je trouve que le fait qu'il soit reculé au milieu de terrain de cette manière-là, on n'a pas tendance à le voir offensivement beaucoup. Il est là le souci. Trois tirs et il n'a pas tendance à peser réellement sur le jeu offensif du Real Madrid. Il est là le souci en fait. On remarque avec Bellingham, alors que Brahim Diaz venait de rentrer, il y a cette frappe et heureusement qu'il y a ce sauvetage de Alaves, d'un joueur d'Alaves. Et en plus, il est sorti, Bellingham, furieux, pas content. Mais cette équipe du Real Madrid va déjà enchaîner vendredi avec ce match contre le Betis de Séville. Peut-être que Arbeloa veut le préserver pour cette rencontre. Arda Güler, passeur décisif pour le but de Mbappé. Et Arda Güler, le fait qu'il soit juste derrière les deux attaquants, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il a un rôle un peu d'électron libre pour servir Vinicius, Mbappé, avoir une liberté, dicter le jeu avec cette qualité de passe et aussi cette qualité de frappe. Je trouve que globalement, il a été correct. Voilà, il a été serein avec sa prise d'initiative aussi, par moment pour renverser le jeu. Ça reste un match pertinent. Par contre, Vinicius, certes, il a marqué, mais ça reste pas un excellent match de sa part. Il a réussi à dribbler, il a réussi à se projeter, beaucoup de simulations, beaucoup d'erreurs, beaucoup de frustration de sa part. On le voit à un moment donné, voilà, il s'énerve auprès d'un joueur de Alaves. C'est pas un match qu'il faut retenir de sa part. Il a marqué, mais sur un exploit individuel. Le gardien a fait une erreur, mais on l'a vu que par moment il faisait les mauvais choix. Des passes à Mbappé alors qu'il ne doit pas lui faire la passe. Des fois, il prenait le ballon et il fonçait tout droit comme un TGV pour essayer de dribbler, essayer de s'en sortir. Non, ça reste pas un match intéressant de sa part quant à Kylian Mbappé. Alors oui, certes, il a été élu homme du match, il a marqué ce but, mais comment tu peux avoir autant de frappes, 7 dribblés à plusieurs reprises, être hors jeu à 4 reprises également, et marquer qu'un seul but? L'efficacité aujourd'hui, elle n'y est pas du tout. Elle n'y est pas, euh, même si il a beaucoup apporté offensivement, mais ça reste insuffisant. Quand on connaît le niveau de Kylian Mbappé, comment tu peux être satisfait de cette rencontre? Une frappe en dehors de la surface de réparation. Elle est déviée. Si elle n'est pas déviée, le gardien il est sur la trajectoire. Et on l'a vu que sur cette animation offensive, il n'y avait rien du tout. C'était le néant. C'est ça que je comprends pas. Le Real Madrid marque et gagne ce match sur deux exploits individuels. Cette équipe d'Alaves s'est réveillée trop tard, malheureusement, avec ce but. Même s'ils ont mis de l'engagement, mais ils l'ont mis lorsqu'il y a eu des changements et surtout, ils ont bien défendu, malgré tout, le Real Madrid. Un gros manque d'efficacité de la part de cette équipe d'Alaves, mais je trouve que globalement, cette équipe du Real Madrid, malgré la victoire, ça reste insuffisant. En tout cas, c'est une victoire sans briller. N'hésitez pas à me dire votre avis concernant la performance du Real Madrid. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.